Les gardiens la forêt. Rencontre inattendue. Le bruit de coups urgents à la porte de la cabane du vieux garde forestier Mehmet, au milieu de la tempête de neige, allait changer sa vie à jamais. Quand il ouvrit la porte, ce qu'il trouva était une situation d'un genre qu'aucun cours de formation n'enseignait. Une créature blessée, de taille gigantesque, essayait de tenir debout. Mais ce qui était vraiment choquant, c'était qu'au matin, plus de 60 figures géantes entouraient silencieusement sa cabane, attendant. Cette rencontre allait prouver que la compassion et la confiance constituent un langage universel. Le gardien solitaire Mehmet avait 58 ans et vivait dans une cabane de forestier isolée dans le coin le plus reculé de la mer Noire, coupé du village le plus proche situé à des kilomètres. Il exerçait cette fonction depuis 25 ans. Après avoir perdu sa femme, il avait abandonné sa maison en ville, pensant qu'il pourrait apaiser sa douleur dans le silence de la forêt. Avec le temps, cette solitude était devenue une habitude. Les nuits d'hiver, seuls les bruits de bois crépitant et le sifflement du vent filtrant par la fenêtre lui tenaient compagnie. Tenant sa tasse de thé dans ses mains, assis devant le feu, il pensait parfois aux anciens jours de son village, parfois il ne pensait à rien du tout. Cette nuit aussi était ainsi, jusqu'à ce que ce bruit arrive. La tempête était particulièrement violente. L'épaisseur de la neige atteignait les fenêtres de la cabane. Le vent était si puissant que les branches des arbres frappaient contre la fenêtre. Mehmet ajouta encore une bûche au poêle et s'adossa à son fauteuil. Les bulletins météo de la radio n'étaient guère encourageants. On estimait que la tempête durerait encore au moins 2 jours. À ce moment précis, un bruit différent du vacarme de la tempête frappa ses oreilles. Il pensa d'abord que c'était un jeu du vent, mais le bruit se répéta. On entendait les sons de quelqu'un ou de quelque chose s'approchant de la cabane. Visiteur de minuit, le bruit de coups à la porte était si fort que la porte en bois trembla dans son cadre. Mehmet bondit de son fauteuil, son cœur commençant à battre rapidement. Qui cela pouvait-il être? À cette heure, dans cette tempête, personne ne pouvait être dehors. Des contrebandiers? Des alpinistes perdus? Qui est là? Cria-t-il, mais aucune réponse ne vint. Seulement un autre coup, encore plus fort. Mehmet prit son fusil et s'approcha lentement de la porte. Tenant une lampe de poche dans sa main, alors qu'il tournait la poignée de la porte, des dizaines de scénarios traversèrent son esprit. Mais ce qu'il vit quand il ouvrit la porte dépassait même les limites extrêmes de son imagination. Face à lui, au milieu de la tempête de neige, se tenait une créature géante de près de 3 mètres de haut. Sa fourrure épaisse et sombre était couverte de neige. Ses larges épaules étaient trop larges pour passer par le cadre de la porte. Mais ce qui était le plus frappant, c'étaient ses yeux, profonds, douloureux et étonnamment humains. Du sang suintait de la jambe gauche de la créature, laissant des traces rouges sur la neige. Le son qu'elle émettait en respirant semblait coincé dans ses poumons. Son regard vers Mehmet n'était pas menaçant, mais semblait chercher de l'aide. « Mon Dieu !» murmura Mehmet. Il baissa son fusil. Cette créature, quoi qu'elle soit, était sur le point de mourir et avait besoin d'aide. La décision incroyable, il pouvait prendre la décision la plus irrationnelle de sa vie. Faire entrer cette créature gigantesque, essayer de la soigner. Mais Mehmet avait soigné des animaux blessés pendant des années. Celui-ci n'était pas différent, seulement beaucoup plus gros. « Viens à l'intérieur, dit-il en reculant. La créature entra lentement à l'intérieur. Elle dut baisser la tête pour ne pas heurter la lampe du plafond. À chaque pas, le vieux plancher en bois grinçait. Mehmet la dirigea près du feu.
Il devait d'abord nettoyer la blessure. Il apporta de la cuisine de vieux draps, de l'antiseptique et du fil avec une aiguille. La créature ne résista pas du tout, comme si elle comprenait que Mehmet essayait de l'aider, elle attendit silencieusement. La blessure était profonde et commençait à s'infecter. Mehmet entendit les gémissements de la créature pendant le processus de nettoyage, mais elle n'attaqua jamais. Au contraire, parfois elle regardait les mains de Mehmet, comme si elle le remerciait. Après des heures de traitement, la créature semblait relativement confortable. Mehmet lui donna de l'eau et les fruits qu'il trouva dans la maison. La créature les accepta avec reconnaissance. Mais la vraie surprise viendrait le matin. Siège silencieux à l'aube, Mehmet se réveilla. La créature dormait encore près du feu, sa respiration semblait plus régulière. Mehmet s'approcha de la fenêtre et quand il regarda dehors, il se figea. Sa cabane était complètement entourée. Des dizaines. Peut-être plus de 60. Toutes des figures géantes aussi grandes que la créature qui l'avait aidé la nuit précédente, se tenaient silencieusement sur la neige. Aucune ne bougeait, aucune ne faisait de bruit. Elles attendaient simplement. Le cœur de Mehmet commença à battre rapidement. Était-ce une préparation d'attaque? Allait-elle se venger? À ce moment, la créature blessée se réveilla. Elle regarda par la fenêtre et vit celle du dehors. Elle se leva lentement et se dirigea vers la porte. Moment d'entente, Mehmet l'accompagna. Quand il ouvrit la porte, l'air froid se précipita à l'intérieur. La créature blessée fit un pas en avant et émit d'étranges sons profonds vers la foule dehors. Comme si elle leur parlait. De la foule, le plus grand, probablement le chef, s'avança. Il regarda Mehmet, puis la créature blessée. Une conversation silencieuse sembla se passer entre eux. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Toutes les créatures se tournèrent vers Mehmet et inclinèrent respectueusement leur tête. L'une d'elles s'avança et déposa à ses pieds un paquet soigneusement préparé. À l'intérieur se trouvaient des viandes séchées, des fruits sauvages et des racines que Mehmet ne connaissait pas mais qui semblaient nourrissantes. C'était un cadeau. Un cadeau de remerciement. Les adieux, le chef s'approcha à nouveau de la créature blessée. Il la toucha doucement, comme pour dire « tu vas mieux maintenant ». La créature blessée se tourna aussi vers Mehmet. Elle le regarda longuement avec ses grands yeux humains. Puis elle posa sa main géante sur l'épaule de Mehmet. Le toucher était doux, plein de gratitude. Mehmet comprit à ce moment que ce n'était pas seulement une créature. C'était un être pensant, ressentant, qui avait une famille. Et à cause des soins qu'il avait prodigués cette nuit-là, il lui montrait du respect ainsi qu'à son espèce. Les créatures commencèrent lentement à se retirer vers la forêt. Une par une, elles disparaissaient entre les arbres. Ils prirent aussi celle qui était blessée avec eux, mais avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Mehmet et inclina la tête. L'après Mehmet commença à voir la forêt avec des yeux différents après ce jour. Il savait maintenant qu'il n'était pas seul là-bas. De temps en temps, il entendait des sons au loin. Parfois il trouvait aussi de grandes empreintes près de sa cabane. Mais aucune n'était menaçante. Les nuits de pleine lune, parfois quand il regardait par la fenêtre, il voyait des ombres qui l'observaient de loin. Il n'avait plus peur. Il savait qu'elle le protégeait. Ce geste de compassion nocturne avait construit un pont entre deux espèces différentes. Mehmet n'était plus seulement un garde forestier, il était l'ami accepté d'un monde secret.
Et de temps en temps, surtout les nuits difficiles, il trouvait des produits de chasse frais ou des racines utiles devant sa porte. C'était le signe qu'elle n'avait pas oublié sa bonté de cette nuit-là. Mehmet ne raconta cette histoire à personne. Même s'il l'avait racontée, il n'y aurait pas cru de toute façon. Mais il savait que l'univers était un endroit où la bonté trouve toujours une réponse. Parfois cette réponse venait sous les formes les plus inattendues.